Elodie Demol. Bien, bonsoir à vous, merci de votre fidélité à cette émission. Ce soir, nous allons parler de l'ordre et la paix publique. Elodie Demol à mes côtés, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. La situation s'est empirée dans le pays avec des agressions presque quotidiennes, des cadavres retrouvés et des décès suspects. Il y règne une situation de terreur dans certaines régions où des gangs qui font la loi, fusils à pompe, coups de feu, des sentinelles à l'œuvre sur les miradors, samouraïs et sabres, des scènes courantes dans certaines régions qui sont rapportées par la presse. Malheureusement, souvent, cela se termine en bataille de sang et parfois il y a mort d'homme. Nous assistons aussi à des décès suspects, des personnes très connectées au giron politique et dans certains milieux, on évoque même des liens directs entre ces gangs et les décès rapportés. Comment expliquer cette situation chaotique que nous connaissons? Que fait la police pour rétablir l'ordre et la paix publique? On en parle dans l'émission Au cœur de l'info ce soir, Elodie. Oui, ça ban dernier jour là fin enregistré, ban crime qui fin choc le pays parce que il y a aussi ban cas de vol avec violence, un fait qui fin constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans divers délits. Autre point, il y a aussi ban appréhension, ban question qui peut soulever après ban tension qui finit là la semaine dernière devant la cour. Donc pour lui, ce soir, nous peut intéresser nous à tous à ban aspect-là. Nous pouvons également le rôle de la police et que ça ban l'enquête là fin arrivé. Est-ce qu'il y a une société malade? C'est aussi la question qui nous peut poser ce soir. Pour faire le tour de sa question là, nous ban invité sur le plateau Dave Joku, ancien responsable du NSS, l'ASP, Roshan Kokil de la police, Ashita Ojayeb Rogbir, chargé de cours en criminologie à l'université de Maurice et Gvik Ramsamy, chef de sécurité et formateur en sécurité pour lui intervenir au téléphone. Je rappelle qui sont capables également de téléphoner nous pour poser de bonnes questions de 08 4999 208 5999. Vous êtes capables également d'envoyer nous de bonnes questions l'on nous live sur la page Facebook du Défi Média Group. Nous pensons jusqu'à 18h. Le Roshan Kokil, le dernier chiffre a démontré qu'il y a une agression et une meurtre en hausse et pendant une semaine qui passait, qui nous pas tant une agression mortelle ou alors un risque donc d'une rare violence. Nous avons le sentiment même que parfois la police paraît un peu dépassée par ce cas-là. Qui a un peu l'opinion? Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde sur le plateau et les auditeurs de Radio Plus. Alors, pour commencer, je ne suis pas trop du même avis que vous, qui ces derniers temps, nous trouvons une augmentation. Je peux dire ça parce que nous sommes capables de nous donner un chiffre à l'appui. Tout à l'heure, au courant de l'émission, certainement, l'occasion va se permettre. Nous avons un chiffre qui date de 2018, donc les derniers chiffres montraient une hausse dans donc la criminalité, dans les meurtres. Peut-être qu'on a un chiffre qui est plus récent, nous payons un chiffre là. Juste parce que la question fin posée, maintenant avec moi là, les chiffres de 2019 et de 2020. Alors, quand nous pécose, un cas de ce qui dans le jargon policier nous appelle dead bodies, quand nous avons un mot d'homme, il est capable plusieurs raisons, il est capable d'un cas suicide, il est capable d'un cas homicide, des fois foul play suspected, des fois not suspected, il est capable d'un cas drowning, il est capable d'un accident, plusieurs raisons. Alors, chiffre qui m'a de nous aujourd'hui là, c'est un chiffre de l'unité qui m'a supervisé, c'est-à-dire le Scene of Crime Office. Vous connaissez, chaque fois que tu as un mot d'homme, si la police a raison de croire que ce n'est pas un cas naturel, que ben faire appel à la police, c'est Scene of Crime Office aller. Alors, c'est une compilation de ce chiffre là qui m'a de nous. Alors, le total pour 2019, c'était 339 et le total pour 2020, les 340. Bon, il est vrai, c'est une augmentation, un cas de dead body en plus, mais globalement, il est more or less pareil. Maintenant, ça ne veut pas dire que là-dedans, nous aussi, non, un cas côté na foul play suspected. En 2019, nous finissons 37 cas côté finissons na foul play suspected. Alors, comme on dit foul play suspected, là, c'est-à-dire au début de l'enquête, ça, hein? Pas nécessairement à la conclusion de l'enquête, qui est toujours un foul play. Des fois, c'est confirmé, oui, c'est un acte criminel. Des fois, non. En 2020, nous finissons en tout 33 cas. OK? Alors, c'est-à-dire, dans le cas côté homicide, nous finissons une réduction de 4 de 2020 comparé à 2019. Alors, à cause de ça, si vous pouvez dire moi, crime, quand nous peut dire, dans le jargon mauricien, quand nous disons crime, c'est un du monde tout l'autre. Tandis que dans le jargon légal, c'est totalement différent.
un vol avec effraction, c'est un crime. Vous êtes d'accord avec moi qui ces derniers temps, quand même si vous pouvez demander un chiffre, Yep. quand nous guette la situation, quand nous guette la presse, c'est que la presse dit, Qui rapporte par la presse. Oui. L'enquête qui va faire, Mhm. il y en a quand même beaucoup de cas depuis le début de l'année, par exemple. Alors, Il y en a pour Je moi, rappelle il y en a que depuis beaucoup le plus de commencement cas même de qui sont l'année, rapportés finalement. à la presse. Par la presse, il y en a beaucoup plus de presse coverage, ce qu'ils sont capables de trouver. Maintenant, oui, si vous dites moi, il y a des gens qui peut essayer de prendre la loi dans la main, vous peut le toupé, si vous avez un problème avec un gens, vous avez régler ça, vous même au lieu qu'ils viennent vers la police. Ça, peut-être, c'est un phénomène qui nous peut trouver, peut commence à prendre un petit peu l'ampleur. Alors, peut-être là, il y a une occasion pour nous rappeler le public qui, si nous donne pays démocratique, si nous donne pays que nous voulons qui l'ordre et la paix régner, ben, nous toujours besoin de tourner vers les autorités pour qui nous capables de faire respecter les lois et faire de sorte à ce que les victimes gagnent la justice. Donc, on constate ça depuis quelques temps, ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Est-ce qu'il y a un chiffre peut-être par rapport à ça? Non. Et qui est la réaction de la police face à sa situation-là, à ce phénomène-là? Bon, connaît qui est dans toutes les unités, dans toutes les divisions de la police, nous avons toujours ce qu'on appelle frontline patrol, c'est-à-dire patrol par bandit en uniforme, que ce soit IAS, que ce soit la station, les Divisional Support Unit. Maintenant, nous avons aussi un déploiement sporadique qui fait que chaque division est dirigée par un Divisional Commander. Si lui, dans ce wisdom, il trouve qu'il dans une certaine région, et non une recrudescence de ban cas. Alors, c'est à lui maintenant de mobiliser les ressources, il est capable de faire appel au commissaire de police, il est capable de faire appel à SSU, à SMF, il augmente le nombre de patrouilles et veiller à ce que la situation retourne à la normale. Du coup, ancien responsable NSS, la situation devant nous, aujourd'hui ou en dehors, on pense qu'on a plus de recul quand on regarde ce qui peut passer dans le pays. Qui ou analyse de la situation? Bon après-midi Jean-Luc, bon après-midi Elodie, bon après-midi les invités et bon après-midi aux auditeurs des Radio Plus. Moi personnellement, je suis un peu harsh si je peux dire que la police en ce moment-ci n'est pas péale dans une direction voulue. Monsieur Coquille, il peut impressionner nous avec ce comparative statement. Je pense s'il fait comparative statement du 1er janvier au 19 janvier de l'année dernière et 1er janvier au 19 janvier de ça l'année-là, ce résultat pour une lutte. Je pense que c'est au moins 7. C'est nous maintenant pour comparer. Et vous connaissez, d'après Police Act, the main duty of the police is to prevent and detect offenses. Si nous pas un récit prevent, ça veut dire que nous avons déjà fini fail 50%. The other 50% is a detection. Et là, nous pouvons tourner en rond le detection. Nous ne pouvons pas réussir detect un case, nous pouvons gagner mushrooming of cases qui peuvent venir. Mais que nous peut buter? C'est quoi le problème qui fait ne pas réussir à détecter? Le problème qui nous peut buter, c'est que, mon Dieu, nous ne pas perdre dans une bonne direction. Et je demande moi-même si CP, le commissaire actuel, il peut gagner the support of his subordinate. Ou, on a dit, il finit de solaz, je voulais être le calife au lieu du calife, et qui, maintenant, vit coule ce bateau. Allô? Souvent, le transfert de la police, je pense que c'est une bonne option, une bonne... Moi, je peux penser que c'est une option. Alors, ce qui peut arriver, j'ai envie qu'il n'y pas réussi, l'y aller, l'autre pour prendre. Who is advising the commissioner of police? Mais pour qu'il y ait une force policière qui est censée donc maintenir l'ordre et la paix publique dans le pays et qui est du monde réagir comme ça, il y a un gros problème. Nous avons un gros problème. Notre plus gros problème, c'est que, vous connaissez dans la police, Coquille vous d'accord avec moi, somebody who joins the police force, s'il n'est pas une trappe-latrice loculteur, il n'est pas une halle dans la cour, il n'est pas une face and cross-examination,
li pas une charge and prisoner. Et qui, ou dit, vient commande la police force. C'est foutu. Nous avons ça, l'expérience là. Quand nous faisons un pilote vin commissaire de police, et là, actuellement, nous faisons un ingénieur, un military officer vin commissaire de police. Donc, vous disiez sa génération de cadettes qui ne rentraient là, qui deviennent commissaires, c'est ça le problème. Moi, je pense c'est un problème parce qu'il pas une faire un bon streaming dans votre carrière. Tu arrives à un certain moment, il y a même cadet dans les passés. Il arrive à un certain moment dans votre carrière, vous êtes une fait SMF, vous allez lancer en station, une l'époque. Après, vous êtes retourné, après, vous êtes allé. Mais actuellement, il y a du monde dans la police actuellement. Il fait 43 bananes, 44 bananes service. Jamais il ne fait ni SSU ni SMF. Et longtemps, tu peux planifier carrière un policier. Il rentre, il fait basic military training, police training ou bien military training. Là, après 6 mois, il fait 6 mois practical training. Après ça, un an de service là, il retourne, il fait soit 2 ans de SSU ou bien SMF. Il finit, arrive 3 ans de service. Là, il gagne droit à marier. Et quand il fait SSU et SMF, il goes out. He becomes MAN. Ce comportement, ce behavior, à travers une situation, licencié. Vous connaissez, si vous pouvez demander moi, je peux dire où une affaire, c'est qui? La police, tu as besoin sans sous appellation. Tu es depuis Mauritius Police Force, appelle-les Mauritius Police Service. Nous, la police nous offre un service to the population. Mais les policiers étaient là because of the force. Ils ont composé as public masters and no more public servants. C'est ce comportement-là qui permet de nous venir l'État Paris aujourd'hui. Alors, Achita Ojeb Rugby, ou chargé de cours à l'université en criminologie, la situation qui est devant nous, monsieur, qui, quand vous pensez ça, vous êtes la presse, les médias au quotidien, et quand vous trouve depuis le commencement de l'année, par exemple, le 1er janvier jusqu'à les 7 janvier, finit une série donc, de crimes, les uns les plus odieux que les autres, souvent impliquent un membre de la famille, impliquent papas, enfants, grand-mère, etc. Donc, qui ou analyse ou donc en ce début d'émission? Alors, bonjour à tous. En fait, je vous ai écouté et ce qui me faisait envie de dire là, c'est que c'est tout à fait prévisible en fait. Je reprends ce que M. Coquille a dit. Le nombre de crimes n'a pas changé. En fait, media coverage, bien sûr, est beaucoup plus grand. Donc, forcément, nous avons plus beaucoup d'informations à propos d'un crime qui peut arriver, mais ce sont les mêmes crimes qui n'arrivaient avant, qui n'arrivaient for the last. Bon, allons dire que les radios privées, il a 18 ans. Donc, c'est pas un phénomène aussi nouveau que ça. Mais certainement, il y a un mal-être dans le pays, mais qui a été déclenché, bien sûr, par toute la vague Covid, etc. Et nous avons fait la différence entre une qualité de crime. Ça veut dire que nous avons des crimes qui sont motivés par des facteurs économiques et que nous avons des crimes qui sont motivés par autre chose, qui est un breakdown of law and order, donc de ce que nous sommes en train de parler, et qui diminue reconnaître l'autorité de la police, par exemple, et qui there is a breakdown de trust in the force. Donc, les crimes économiques, ça, nous comprenons facilement qu'il fait nous plus beaucoup de crimes économiques parce qu'il y a tellement beaucoup de gens qui... pas juste la pauvreté, je pense que là, il y a des gens qui étaient déjà pauvres, ils ont coulé encore plus bas, et il y a des gens qui disent OK, ils sont tombés. Et ça continue à tomber, je veux dire, nous rentrons dans une récession. La classe moyenne peut basculer de la pauvreté, en fait. Basculer complètement. Et ça, c'est que le début, je veux dire, nous supposons capables de prévoir que ça va empirer dans l'année qui va venir. Je veux dire, 2021, ce sera vraiment pire que 2020. Parce que le système est encore en place en 2020. Mais là, vu qu'il n'est plus un travail, de structure, il y a moins, en fait, dans la criminologie, c'est qu'il nous dit qu'il y a moins social bonds, il y a moins commitment to the things que nous design. Et que du coup, ça pas dérange nous à commettre un crime parce qu'il nous besoin manger quand même. Ou bien ça, nous avons moins commitment towards the society. Donc là, nous avons plus tendance pour un criminal behavior. Donc dans cette lignée-là, les crimes économiques, ça va augmenter. Et que de l'autre côté, tous les autres crimes, les meurtres,
ce dont vous avez parlé, là, la violence, etc. Ça, c'est un problème par rapport au mal-être et ne plus avoir confiance, en fait, dans ce qui nous gère, parce que nous dans une société démocratique qui, c'est vraiment, we need to be happy in the society that we live in, and therefore, nous pouvons satisfy the laws qui regulate the society. Si nous pas happy within it, nous pouvons essayer de sortir puis là-dedans. Et c'est ce qui se passe. Peut-être, Jean Coquille, il y a deux aspects qui ont envie de réaction. D'abord, cette crise de confiance par rapport à la force policière, mais aussi l'aspect qui Dave Djokou finit de dire, la police ne peut pas perdre leur direction qui bizarre. Ou représentant de la police ce soir sur ce plateau, comment vous réagissez par rapport à ça du point? Bon, on écoute avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Djokou. Et je pas pour aller aussi loin pour dire qu'il y a une guerre intestinale, une bataille de galons. Mais peut-être moi, je suis capable de demander à M. Djokou sa situation qu'il décrit là. Est-ce que c'est une situation qui surgit, un phénomène qui naît après son retirement, ou soit un phénomène qui finit arrivé depuis tout le temps là. Un bon bout de temps? Et si tel est le cas, lui-même, en tant que retired Deputy Commissioner of Police, qui soit apport pour changer sa donnée là, s'il vous plaît. Répondez pas par rapport Ça, à c'est questions un. après. Et deuxième, par rapport à confiance, me dire oui, d'une certaine manière, si du monde peut prendre la loi des autres la main, ça montre qu'il n'est pas nécessairement je manque confiance, mais je préfère qui règle les autres situations par eux-mêmes. Alors, est-ce que c'est un problème de law and order proper ou c'est un problème de société? Mais vous êtes d'accord avec moi, Et quand de on l'autre trouve côté, un groupe de là-dessous, par exemple, être accusé, peut prendre service dans une pièce à conviction, ou peut trouver un policier même qui a arrêté pour Non, une caisse, là, ou peut nous- commissaire de nous- police vient dire lui-même qui n'a pas une brebis galeuse qui peut donner l'information. Donc, ils ont même pas Qui est vrai, d'informateur. qui est vrai d'ailleurs, parce qu'il était vous êtes. Donc, Donc, ça crée une crise de ce manque de confiance. confiance, ça, les À cause de ça justiciables qui sont- m'a dire où, à cause de ça qui m'a dit où, d'une certaine manière, c'est vrai, parce qu'il fait dans sa groupe de 12 000 et quelques têtes qui nous est dans la force policière là, malheureusement, là, je dis bien malheureusement, nous pas réussi capable d'identifier tous ces brebis galeuses là, to kick them out. Parce que si vous demandez moi, je fais 33 ans là, dans la force policière, mais dans ces 33 ans-là, malheureusement, il y a du monde qui me trouve dans la fosse. Nous connaissons, nous tendons des keep offending ici et là. Je fais des petites affaires ici et là, mais le système n'est pas assez rodé pour nous capables de kick them out tout le temps quand vous pouvez aller ou pas but quelque part, qu'une institution pour dire ou non. Est-ce que c'est une père de famille ça? Comme étant ligne de travail, est-ce qu'il y en a l'one? Pas capable de mettre idéaux parce que non, nous peut détruire une famille si nous mettons idéaux. D'accord, c'est Comme un si problème. dirait l'institution elle a plus tracasse à bougla qu'il lui-même. Là, reste dans la case, les grassement payés et qui, s'il est interdicteur, il continue à se salaire. Malheureusement, nous devons trouver une Qui solution. peut à ça. faire selon vous? Ben, moi, pense il y a beaucoup de choses qui sont capables de changer. Par exemple, les règlements qui gèrent le discipline forces même, je pense les bisins beaucoup plus durs envers ban qui fauté. Faudrait pas qu'il comme dire un dimoun croit, il est capable de porter l'uniforme et se permettre de n'importe quoi, il connaît mais pas pour capable mettre l'idéo ça. Procédure pour mettre l'idéo là prend 10 ans ça. Si pour interdire aussi, il pour continuer sur la paix pendant 10 ans ça. Faudrait pas aller comme ça. Sa procédure là nous besoin faire un fast track. S'il y faute, il y a une qualité faute qu'il est besoin capable. S'il y faire, il y a 12 and don'ts. Parce que, ou pas, nous appelons ça une disciplinary force. La force policière, si nous-mêmes en tant que policiers, nous ne sommes pas capables d'inspirer le respect, nous ne sommes pas capables d'obéir à la loi, ben, c'est peut-être quand un des banques, moi je dis bien, un batch de 12 000 têtes, ben, capable de gagner 5, 6, 10, même, mettons, 100 qui peut fauter, mais de détruire la confiance de 11 900 policiers. Tout à fait. Ouais, c'est ça le problème. Dave Djokou, comment vous répondez à ce qui au champ coquille, tu peux dire, elle est là donc. Oui, en premier lieu, moi envie amener un amendement, là, ce qui me dit à là, c'est-à-dire, mon analyse, ça figure qui, Roshan Kokil, tu dis, le dead bodies,
En 2019, tu as 37 foul play et en 2020, finalement 33 foul play. L'India qui a une réduction de 4. Mais seulement, moi, je prends en considération qu'il nous tient en lockdown pendant presque 4 mois. Alors, si cette réduction-là est expliquée par efficacité de la police ou bien l'expliquée par lockdown. Ça, deuxième l'affaire, l'événement qui, si ça c'est pareil dans mon époque ou bien ça. Comme moi, je rentre la police, je dis où est l'affaire. Comme moi, je rentre la police, nous tenons un scheme au service. Nous pas décider quand nous pas le poster. Aujourd'hui, un recrute, zou qui est rentré, il finit décider de qui côté du poilet. SMF, SSU, Coast Guard ou bien qui côté. Deuxième affaire. Nous pouvons prendre recrute à partir de l'âge de 18 ans, 19 ans. Il est vrai, 18 ans, le droit de vote, mais nous devons prendre au moins 20 ans, 21 ans. Qui fait ça, policier, potentiel police officer là, il peut mettre tennis, il peut aller à l'école, il peut aller venir. Comment il rentre dans la police pour training? Nous faisons mettre à une boost, faire un peu de drill ici, là-bas. C'est vin sa grosse là. Il finit vite de forme, depuis ça. Et on dit, on complète ce training. Quand il est d'accord avec moi, c'est le light duty ou bien excuse boots. Alors, c'est ça, là, au début, je finis vin liability. Actuellement, si vous avez des statistiques que la police peut produire, moi, je peux dire, pas mon expérience. Actuellement, elle a dit, quoi, mon coup dans la police. Elle a une victime. Pour lui, rapporter une caisse la police. Lui, get, comment dire, référence, un haut gradé de la police. Mon père fait déclaration, mon victime, malin, coquin, mon bisou, mon motocyclette, qui fait une order not to be manhandled at the station. C'est sa mentalité. C'est même que dès le début, on dit, instead of being public masters, let us be public servants. Mais un aspect ou pas de répondre par rapport au fait qu'il s'agit à des chefs là, Oui. ils finissent tout le temps exister, tout le monde a envie une commissaire de Ils finissent police, tout tout le le monde a envie de rentrer dans les bons cornets Ils pour finissent- capable donc positionner pour capable donc, Les films toujours exister. Et ils peuvent exister encore. Mais seulement, tant qu'il y a un commissaire de police, il y a un nominé. tant qu'on pas gagné un commissaire de police qui est knowledgeable. Si vous avez standing orders de la police, the duties of the police, commissioner of police, c'est juste de la ligne. Les là où gagne the duties of the deputy commissioners of police, the duties of the area ACP, qui est actuellement the division commander and so on, l'y élaborer beaucoup. Ces commissaires de police là, ils commencent à rentrer directly dans le travail de la police, mais ça veut dire qu'ils finissent par piéger la guerre. Ils ne sont pas capables. C'est qu'il lit, les besoins la SAS, 10, 4, 5 disciples qu'il y a là, qui mobilisent ça, result, et que ça. Les là qui pour réussir. 17h27, nous marquons une pause et que tout de suite après la pause pub, nous pour accueillir un nouveau invité. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'année est finie. Tu peux gagner tracas comment tu pourras faire l'étude en Australie? Pas stress-toi. IDPP donne-toi l'occasion de faire ton application l'université avec te forecast pour l'entrée juillet 2021. Papier dilettant, I'll get IDP spécialement ce week-end 22, 23 et 24 janvier là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP le 210 19 71 210 19 71 pour Ben Auréa. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulants à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty.
grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille, mon feeling, c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Passé de 31 minutes sur notre antenne, nous pouvons suivre l'émission du mardi. Nous pouvons cause Law and Order, nous pouvons cause la situation de l'ordre de la République avec nous invité. Et là, nous pouvons qu'il au téléphone l'autre intervenant, Elodie Vic Ramsamy, qui est chef de sécurité, formateur en sécurité aussi. Vic Ramsamy, bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Merci, vous pouvez rejoindre nous à l'émission là. Alors, Vic Ramsamy, nous prend où pour intervenir parce qu'il nous fait une route, bien évidemment, une gang dont on parle en ce moment qui peut sévir dans le pays, ou imaginez qu'il personne par suite cause à visage découvert, ou dans la sécurité, ou dans une boîte de nuit, ou dans un endroit quotidien public. Est-ce que donc ça une gang qui nous peut causer là, vous êtes aussi violent et vous êtes aussi dangereux pour la population? Bonsoir tout le monde. Je tiens à dire que chacun a son point de vue là-dessus, ne peut cause le gang, comme on veut dire, monsieur. Et bon, les tristes premières affaires nous causent des affaires qui nous pétendent, des l'amour, etc. de nos jours. Bon, gang, pour moi, mon point de vue là-dessus, c'est que c'est une affaire qui depuis longtemps, qui existe, depuis bien longtemps. Et de nos jours, nous trouvons plus fréquemment parce que il y a des affaires d'évolution comme Facebook, portable, médias, qui toutes ces affaires qui sont passées, du monde y a aware, les trouver qui passées. Sauf que modèle qui au départ qui est communal et moi pense nous tout un seul comment nous dire nous tout mauricien. En ce qui concerne nous avons gang dans nos domaines par exemple comme la sécurité qui nous trouver dans affaires dans une boîte de nuit, nous-mêmes nous avons un problème avec certains types de personnes là. Et bon, nous avons la loi qui nous suit, qui donne nous la police même, nous suivons à la lettre, c'est-à-dire que si jamais qui nous gagnons un coup comme ça, dans une boîte par exemple, nous gérons la situation que paramètres qui nous supposés protéger, c'est la boîte seulement et en dehors, il pas concerne nous. Ça, c'est nous réfère ça à la police, majorité des cas comme ça, en sécurité, nous téléphonons la police à ce moment-là, ils gèrent la situation en dehors de la boîte. Avec Ramsamy, souvent associé ban gros bras avec ban gang. Est-ce qu'il est justifié ça? Non, justement. Moi, personnellement, comment nous dire, dans tout domaine, dans tout filière, il y a un côté positif et négatif. C'est-à-dire que, même par exemple, nous prenons, disons, côté la police, et la police qui fait ce travail très bien, qui nous bien apprécié, qui nous travaille en collaboration avec la police. Mais il y en a qui, comment nous écouter l'émission là, monsieur peut dire qu'il y a beaucoup de policiers qui font ce travail, peut-être qu'à 90% ou plus de ce travail bien, mais il y en a qui se dérapent, ils ne pas faire bien. Mais dans tout domaine, il y en a, même
justifier la sécurité, à cause ça fait 20 ans qu'ils nous donnent la sécurité. Moi, déjà, je manage une compagnie et qui me gère beaucoup de travail, pas seulement en boîte de nuit, plusieurs sites. Et nous ne sommes pas capables de généraliser. Parce que ça, c'est un tabou qui tout le temps nous dit comment on a un problème, c'est un gros bras, c'est une sécurité. Mais vous êtes d'accord avec moi qui ça m'a gang là, puis je ban membre dans ça m'a équipe de sécurité là, parce que c'est un gros bras, c'est ça m'a du monde là même qui est en mesure, donc montrer la force, qui est capable, voilà. Non, on connaît maintenant la sécurité, nous différencions d'affaires qu'appelle le gros bras bouncer, qui n'est pas du tout de mon côté, parce que moi, je suis sécurité officier. Maintenant, nous avons un cours qui nous suivent, nous avons une bonne moralité, nous avons un certificat qui nous suit un cours de sécurité pour nous être capables de gagner cette licence de sécurité-là à travers la signature du commissaire de police. Donc, nous ne pas mélanger bouncer avec sécurité officier. Maintenant, c'est la loi qui nous dit nous avons une licence de sécurité pour nous travailler devant une boîte de nuit ou n'importe concernant la sécurité. Donc, je ne pas mélanger ça, je ne pas là pour dire bouncer et sécurité, comme on peut dire, nous avons une sécurité officielle, nous n'avons rien à voir avec ça, affaires-là. Nous-mêmes, nous avons un problème souvent avec man gang, comme on peut dire, mais qui nous peut faire, nous peut travailler, comme on peut capable, nous peut gérer la situation. Arriver nous-mêmes, des fois, nous l'avions en danger, qui nous-mêmes déjà arrivé dans un cas, que certaines man gang qui déjà demandent une menace, etc., etc. Mais qui nous peut faire, nous travaillons déjà dangereux. Et il y a beaucoup qui nous réfèrent nous à la police parce que nous avons un paramètre à suivre, nous ne sommes pas capables en dehors de ça, et ça c'est la police qui prend sa situation là en main. Est-ce qu'il y a aussi même peut-être ban Jimoun qui vous connaît qui dit sécurité et qui vient rejoindre disons sa man gang là? Bon, en moi que ce que moi me connais dans nos compagnies qui nous travaillons, et bon, nous pas une grande compagnie, mais de nos côtés, nous ne pouvons pas avouer à ces affaires-là, mais peut-être qu'il n'allait pas dire oui, je ne pas prononcer le nom aussi, mais comme on me dit, dans toute branche, il y en a qui dérapé, il y en a qui pas dérapé. Là où tu peux dire que cette gang-là existait depuis très longtemps, c'est vrai, mais il y a aussi, donc, aujourd'hui, longtemps tu appelles les rien des tapeurs, mais aujourd'hui, nous avons une situation qui devant nous, avec ce qui nous peut tendre, un mot suspect, que beaucoup de gens peuvent dire, c'est un décès qui est commandité et qui finit réalisé par ban gang. Est-ce que ça va être craindre par rapport à cette profession justement parce que nous connaissons très bien dans une situation que te faire appel à eux souvent dans une région là récemment par exemple au début de l'année fini dans la baie du Tombeau que ban du monde fin présent devant même la police c'est que nous comprenons avec un fusil et une circulation d'armes à feu donc qui peut faire donc est-ce qu'ils ont besoin ça ban du monde qui a des armes là bon nous jeunes pas dire fusil c'est pas quoi mais nous jeunes des fois qui demandent boîte de nuit même qui n'a ban personne qui veut venir danser après je demande des autres pour moi déjà arrivé ça et je te menace nous-mêmes qui déjà mettent le tour de sécurité qui blesse sécurité pas trop longtemps qui déjà dans l'endroit qui met camion de sécurité camion de sécurité mancar comme ça. Est-ce que ça c'est un individu ou alors c'est un gang qui nous peut causer là? Non c'est ça comme on peut dire une activité dans un groupe. Il ne m'a pas nécessairement dire un gang, mais je ne pas connaître mon mot mais c'est tout en groupe. Et c'est meurtre qui commandité, est-ce que ça inquiète en tant que sécurité? Définitivement, en tant qu'un civil, nous tous un civil, je suis capable de sécurité, oui, mais moi un civil aussi. Moi humain comme toute personne, moi la vie, il n'y a pas de façon en danger, mais il nous travaille, vous comprenez, mais nous fait lire avec le maximum de vigilance. Et quand vous êtes le événement de la semaine dernière, donc un dérapage qui finit là devant la cour, comment vous analysez la situation? Bon, franchement, vous dire, ces affaires-là, je ne suis pas trop capable de gérer ces affaires exactement là, parce que vous connaissez ces affaires, je ne suis pas trop devant moi, je ne suis pas capable de commettre là-dessus. Moi, je ne trouve pas aux médias, je ne suis pas capable de je suis désolé. Vikram Sami, merci beaucoup pour l'intervention cet après-midi. Moi, j'ai envie de demander aux gens coquilles quand nous écoutons un agent de sécurité qui peut dire qu'ils doivent même faire face à Mandimoun parfois, donc peut-être un peu méché dans une boîte de nuit, qui sont aussi qui agressent la sécurité. Mais ces derniers temps, vous ne connaissez pas au fin de temps, nous-mêmes nous faisons un rapport le premier jour de janvier à Baie du Tombeau, il y a une reine de terreur, Mandimoun n'est pas capable de sortir de la case parce qu'il y a Mandimoun qui, avec d'autres hommes, peut menacer, une guerre de cartel entre des groupes, des gangs qui peuvent la guerre, ça d'une part. Dimanche dernier, dans la préparation de l'émission, nous apprenons qu'il finit dans
dans une région de Rochebois, ben, du monde vient avec fusil, un coup de feu dans l'air. Souvent, nous t'en dire utilisation d'armes à feu comme ça. Donc, nous sommes capables de comprendre qu'il y a une libre circulation de beaucoup d'armes dans le pays en ce moment. Bon, pour retourner à ce que M. Vikram Samin dit, la première chose qui réconforte moi de mon argument, c'est qu'il dit qu'on encore fait confiance à la police, lui-même, malgré qu'il y a à la tête de l'équipe de security officers, il connaît ses limites et quand il connaît ça, il n'est pas concerné, il réfère à la police et il dit d'ailleurs, il est satisfait de réponse qu'il a gagné. Maintenant, il y a deux choses qui m'ont envie de dire. En boucle, le mot meurtre commandité. À ce jour, moi pas qu'on trouve, vous connaissez, moi pas au centre CID par hasard, moi là-bas, moi ici, moi à la tête d'une équipe qui fait l'enquête. Et à ce jour, moi pas qu'on trouve aucune preuve qui nous capable de définir un meurtre commandité là, dans Maurice là. Oui, nous finissons les grands flaflas de beaucoup de personnes qui peut-être prennent l'avantage d'une audience, cause toutes sortes de qualités causées. Je ne sais pas si c'est pour une stratégie marketing, je ne sais pas croire au business marketing, ça du monde là, ni c'est un. Vous pouvez redire un avocat Avengers. Peu importe, je n'ai pas envie de prendre personne, non, ce n'est pas mon habitude pour prendre non, mais ce n'est pas que avocat. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire beaucoup de ce qui m'ont appelé entre guillemets des conneries. Et ça, bonne connerie-là, malheureusement, il peut gêner ce qui nous appelle law and order, peut permettre ça breakdown confiance qui publique dans law and order. Ça, c'est une chose, mais quand nous guettons ce qui n'est arrivé... Non, je ne vais pas terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, moi, me dis, par exemple, quelques jours de cela, nous tenons du monde qui tient Gainli Pandi et patine à la main, patine à les pieds. Le grand titre dans la presse et dans la bouche beaucoup de personnes, fin découvert un cadavre avec les mains et les pieds sectionnés. Ça veut dire quelque chose d'autre. Quand dire sectionné, veut dire qu'il y a une coupe sur la main. Mais dans le choix de nos mots, dans la façon qui nous présente l'information, nous amène beaucoup de tort à ces affaires qui appellent probablement c'est le manque de communication aussi. Voilà. Non, c'est la hâte de communiquer. Je ne suis pas d'accord avec Rochan Kokilo là parce que nous donnons l'information. Oui. L'information tombe aujourd'hui, là, mon téléphone qui fait un autre crime qui n'est arrivé, ou gagne l'information là, ou essaye à le renseignement. Peut-être la station de police ou à la police post office. Non, nous peinons. Non, connaît n'importe qui unité qui vous peut approcher, que ce soit le police post office, que ce soit la station concernée ou le CID concerné. Dans les minutes qui suivent... Je peux comprendre dans les minutes. Dans les minutes qui suivent, pas pour connaître. Pas peut-être dans les minutes. Mais vous pensez à les premiers. Moi, je dis ça au plateau ici aussi, et moi, permettez-moi répéter, moi, penser que oui, il est important au niveau de la police aussi, nous avons un point de presse qui fait assez fréquemment pour qui nous empêche du monde hasarder à dire n'importe quoi parce que ça fait beaucoup de tort. Vous pensez que vous avez raison là parce que c'est un élément donc vrai, maintenant, confirmé, vérifié. Pour retourner à ça des épisodes qui vous peut dire moi, il y a la guerre rangée entre deux gangs avec un background de drogue. Alors si tel est le cas, moi aussi Balain rapporte les faits. Alors là, moi reprends ce qui Michel Diokou dit à Bonheur que malheureusement, dans un cas pareil, nous pouvons besoin intervenir after the facts. Idéalement, nous sommes besoin capables d'intervenir before the facts. On peut comprendre qu'il y a là aussi beaucoup de monde pas fin fair play. Exactement. Mais est-ce qu'une fois que c'est rapporté dans la presse, est-ce qu'il a la police agit? Nous pas non, est-ce qu'il y a une enquête qui peut faire? Est-ce qu'il y a une arrestation qui est prévue dans ce cas-là? Non, dans ce cas-là en particulier, moi, je peux un renseignement là, mais moi, je suis capable de garantir que si un du monde vient faire déclaration, et là, je peux dire ça là au plateau. Si un des victimes vient faire une déclaration, il dit voilà, il connaît ou soit il pas connaît, qui s'en a qui ne t'applie, il vient faire une déclaration. Non, mais faut définitivement une enquête pour faire. Faut une déclaration. Est-ce que la police peut enquêter, va enquêter? Et dans beaucoup de cas, que la police
pas tant de déclarations. Si il y a une bagarre, quand la police, il apprend. Il y a Ça, c'est un an qui a l'os. À la police de Bédu-Tombeau. Oui. Quand un Dimoun fait un coup de sable. Oui. Et ce cas dit pas la bon, là, nous interpellons le responsable de Bédu-Tombeau pour nous connaître. Ouais, Matastin. Les proches de ça Dimoun là, qui intervenaient le radio. Et finalement, quand peut-être là, on faire appel à Dave Djokou. Nous trouve, par exemple, une situation, mon bref, nous ça de Bédu-Tombeau là, parce que ça fait interpelle moi beaucoup. Quand ban habitant, refuse à faire des possibles parce que père ça ban gang. Donc ça veut dire la terreur, donc la peur fait une distillée. Donc Bandimoun perd parce qu'il perd de représailles. Oui. Quand il y a un gang qui peut sévir, donc il y a une unité de la police, il y a une intelligence unit, il y a un NSS ou un ancien patron de l'NSS, est-ce qu'il y a une information là? Parce qu'il me trouve, la police dit, par exemple, par rapport à comparution Yogda Sominaden, c'est un élément d'information qui montrait qu'il y a donc un grabuge donc pour lui. Mais on pensait que dans les autres cas aussi, la police gagne cette information là. Donc comment la police n'a pas connu qu'il y a un gang, qu'il y a un physique, qu'il y a un homme qui peut sévir? Donc il paraît un peu bizarre, c'est paradoxal que pour comparution Yogda Sominaden, nous connaît, et pour les autres situations, nous ne connaissons pas. On vous dire où une situation qui peut-être vous surpris. Une situation que la police n'est pas capable de handle une situation, et la police téléphonait, lui faire, lui have recourse to bouncers pour venir donner coup de main pour faire travail. Mon capable de s'absentier de quand, qui joue, qui est et qui côté. Donc la police vise à bouncer lui aussi. Mais la police aussi parce qu'il y a bouncer pour lui faire. Pour lui mettre l'autre. Dans une situation bien là. Parce que les autres camarades. Est-ce que si y a des autres camarades ou bien une gang qui autres connaît qui ne fait ça? Tant de pénalisation, bien direct, accusation directe, je ne vais pas arrêter. Pas pour arrêter personne. Donc ça veut dire que Andy Moon a fait une déposition, même si l'île senti qui avec les risques se la vie en danger parce qu'il représaille pour une. Avec les risques. Ou qu'aujourd'hui, tu as là, tu peux cause de réseaux sociaux. Puis du monde, comment aller trouver un événement, les filmer. Et étrangement, ça va un événement là, du monde refuse carrément filmer. Donc parce que les père connaît sa vidéo là, c'est eux qui le fait, trouve eux pas ici, et la caméra là-bas, bon, et souvent il y a une caméra de safety, n'en parlons pas. Parce qu'il souvent pas réussi à gagner des images. Ou tu as envie de réagir juste par rapport à ce que M. Djokou dit, c'est que la police, nous besoin empower la police aussi, je veux dire. Nous avons besoin de la force, et quand on veut dire la force, là, si nous veut dire avec des gens qui sont armés, ils doivent être armés aussi, ils doivent avoir la possibilité de riposter in that particular case. Et que si nous veut placer ces policiers là, bien sûr, nous besoin cater for their security as well. Donc, proper gear pour protéger dans sa situation-là. De la situation qui nous fait décrire les crimes, les agressions, peut-être M. Okib à la cour qui n'a aucun meurtre, une commandité, mais quand nous guette, par exemple, M. Okib, donc, il fait une vidéo, le lendemain, une autre vidéo côté une batté, il peut demander pardon, une troisième vidéo côté nu, il lynché carrément, nous trouver les violences qu'il fait subir. Et ça dit là, il n'est pas dans l'état pour y aller donner des positions. Donc la personne est arrêtée parce qu'il est au solide d'hôpital, il met Sentry avec lui, il met minutes avec lui, alors qu'il est fini qu'un batté. Donc, et aujourd'hui, là, nous trouvons un Andy Moon finit appelé au caserne centrale pour donner des positions. Donc, ce genre de violence, d'agression, les puissances de capacité, de manière, de la façon dont il peut perpétrer, est-ce que ça vous inquiète nous? Absolument, absolument. Parce que quand nous trouvons ça m'a fait arriver, ça veut dire nous pourrions plus beaucoup ça. Il y a une question filmée et qui poste sur les réseaux sociaux. Ça va empirer, comme on me disait previously, il peut go further down. Surtout quand nous pouvons trouver, nous pouvons faire des affaires et nous pouvons get away with it. Ça veut dire que nous pouvons faire pire et que si nous get away with it, ça veut dire que nous pourrions faire pire encore. Donc, bien ça, il y a une place que ça arrêté. En fait, la police reprend le dessus et que montrer une chose fausse. Malheureusement, avec la violence, il n'y a que la violence qui marche. Donc, c'est un gros clash, mais on ne va pas connaître si, dans une démocratie, nous avons, parce que nous avons beaucoup de barrières procédurales qui nous pas quasi se pour nous violemment envers les personnes qui peuvent break the law. Donc, mais par rapport à ça, il n'y a que ça qui marcherait. En fait, it's a power play. La police reprend le pouvoir. Nous toute sa question de violence, mais il y a aussi les propos aujourd'hui, nous sur les réseaux sociaux, Andy Moon filmé, dit des propos incendiaires,
et qui, donc forcément, toute action amène une réaction. C'est là où tu veux dire, du monde prend la loi de la main, donc du monde juger qui est capable, parce qu'ils approprier sa rôle pour aller faire le défenseur, etc. Donc, c'est une perte de valeur totale qui nous persiste. C'est pas une perte de valeur. Nous système, nous criminal justice system, il est basé sur une prémisse bien simple. Il est basé sur une théorie qui s'appelle rational choice theory. Ça veut dire, si comment dire, nous avons la possibilité de commettre un crime, nous pouvons calculer des affaires. Est-ce qu'il nous peut gagner quelque chose par là, ou bien est-ce qu'il nous peut perdre quelque chose? Ça veut dire qu'il nous aim to lose là. Lose là, en général, ce sera les sanctions, si nous perdons la prison, etc. Mais si sanction là est bien faible, ou bien qu'il nous même pas si qu'il nous prend sanction là, la probabilité qu'il nous commette crime là est beaucoup plus grande. Nous criminal justice system est basé principalement sur le deterrence, et malheureusement deterrence c'est le fear, nous besoin instill fear de la prison ou n'importe quelle autre sanction pour qu'ils disent, on n'a pas commis de crime là, mais quand nous pas fait trop justice, mais nous pas commettre crime là, parce que nous potentiellement nous capables d'aller en prison. C'est pas sûr à 100%, mais donc c'est un signal faux qui vous pensez qui nous capable de faire aller. Ah, oui, c'est un signal très faux qui vous a envoyé. Et là, je dis pas un durcissement des lois. Il y a une différence entre le durcissement, parce que les lois sont là, les lois sont bonnes et ça moche, mais nous avons empower la force policière à pouvoir implémenter. Pas implémenter, les lois sont déjà implémentées, mais à activer, oui, exactement, protège la loi, enforce la loi. Yes, Jean-Luc. Oui. Et moi, j'ai envie de retourner une affaire que nous avons causé tout à l'heure. Moi, j'ai envie de set the records right. À aucun moment, je n'ai pas fini de dire qu'il n'y a aucun crime qui ne commandité. Moi, je dis jusqu'à maintenant, pas encore prouvé qu'il n'y a pas qui crime commandité. Alors, peut-être l'avenir capable prouve le contraire. Hein, ça nous va connaître, nous laisse les enquêtes suivre notre cours. Nous, très important, nous garde la tête bien sur les épaules. Deuxième, Dave dire concernant un policier qui call un gang pour donner l'assistance. Si moi mets en doute ce qu'il Dave peut dire, mais seulement pour moi, c'est pas un policier parce qu'il dit avec les ressources qu'il a police et non, s'il a une business call un gang, he's a gangster. Himself. Jean Coquille, par rapport à la circulation des armes dans le pays. Oui. Donc, beaucoup de monde inquiet par rapport à ça. Parce que, moi, je fais une demande du monde quand on prépare à l'émission là, qui dit à nous, du monde sorti avec fusil à pompe dans un licou, nous avons un coup de balle à soi, un véhicule passé, etc. Donc, est-ce que la police est au courant qu'il y a donc ça va dans en circulation qui peut tirer coup de feu dans plusieurs régions du pays? Il y a la fouille qui, et surtout les équipes de l'AD souffert, particulièrement pour nos offenses pareilles. Alors, pour dire où c'était là, si pas autre connaît, partout côté Nazam dans Maurice, moi pour dire où pas connaît et moi pas croire aussi qu'ils autres connaît, qui partout côté non, mais que d'autres gagnent renseignements, ça me garantit qu'ils autres strike. Mais très important encore, les bons nous faire sortir qui beaucoup de place. Quand la police puis aller peut faire un raid, surtout là-dessous peut faire un raid, ou gagne un soulèvement de bonnes personnes dans les alentours contre les policiers. Quand ça coûte là, il prend les enfants, il met devant, il prend madame, il met devant et il fait barrage à la police pour faire le travail. Quand, en se faisant, on donne Saban du monde l'occasion débarrasse l'arme, débarrasse la drogue, débarrasse tout les autres choses illicites qui sont capables de venir avec eux. Donc la scène réaction citoyenne qui bien sensée. Définitivement. Et aussi, moi pensais, vous connaissez, quand nous faisons obstruction à une opération policière, c'est une offense criminelle. Moi pensais, il est grand temps pour capable, parce qu'il y en a beaucoup moyens à se faire pour identifier les gens qui peuvent interposer entre la police et les marchands de la mort, que si besoin prend action, même que ce soit des dames, des enfants, mais malheureusement, nous sommes bien capables d'interpeller tout le monde et chacun assume sa responsabilité. Il y a du coup aux hommes, donc c'est pas un phénomène nouveau. La police, il y a un firearm index, il y a la liste, tout le monde qui holders of firearms. Officiellement. Et vous connaissez, les malfacteurs ont un objectif. Cet objectif, c'est break the law et également montrer qu'ils sont plus suprêmes à tout. Moi, personnellement, je veux dire, je une cause là-dessous
oui, à sous performe, mais seulement quand un dimoun besoin l'assistance policière. Li tourne vers sa local police là. N'importe combien de policiers nous prend, mais c'est moi avec un mushrooming of units qui peut arriver. Mais il est là dans la station paysan, ça quand t'es policier là, au travail, dans un CIF. Et dans toute région, finalement seulement, la case inaugmentée. Get l'eno, si vous get bien, pour lui, et que t'es rouge, qu'on ratine, vinen seul. La route qui n'est non, ou n'est pas jumbo, ou n'est pas mot seulement qui ne fait le nombre d'habitations inaugmenté. Mais poste de police, il reste pareil. Staff qui tient en 2000 comme tu es là-bas, quand je peux dire où là, il y a encore pareil. Continuez. Mais c'est ça qui a besoin d'augmenter. Esther, un dimanche, al d'un poste de police pour faire une déclaration. Ben là, j'ai dit ça, brigade des mineurs qui occupait ça. Fini, on dit. Ça là, madame, demain matin, ou al get magistrat, ou al get protection order, ou al get tout ça là. Vous connaissez, moi, je travaille dans un district dans les années 90. Tiens un magistrat de fin, juge Bokorali. L'étant que tu viens faire magistrat flac, tu convoque tous les inspecteurs and above. Une fois par mois, tu peux faire un briefing avec nous. Et tu imposé. Et moi, je suis content que ce modèle-là appliqué un peu partout. Dire c'est moi le juge de paix ici. Dire moi, je gagne ça, moi, je gagne ça, moi, je gagne ça. Public vient vers l'in Chambers complain qui est dans telle affaire. Sa magistrat-là fin gagne une doléance, l'Indien, moi, al fait un raid en place. Moi, peux dire où ça. Mon al fait raid, mon retourne à la case 1h du matin. 5h du matin, information room téléphone moi pour dire moi I've been transferred from that station to another station. C'est ça. Mais moi, tiens, un commissaire de police qui me transfère moi 4 fois dans 4 mois, et l'autre qui vient transfère moi 4 fois dans 4 semaines. C'est moi mon travail pareil, je ne suis pas démotivé. Mon travail, mon amène résultat. Et quand moi, mon transfert, mon alguet magistrat là, in Chambers, mon dit d'après où l'instruction, là, mon fait telles affaires, là, mon gagne contravention, mon fait ça. Et magistrat là, il écrit une lettre, area SCP pour dire qu'il lit de moi l'instruction pour faire ça, il apprend qu'il m'ont fait ça, et il voulait qu'il s'abonne case là, l'oser before his court, within the next fortnight. Et il donne certaines directives. Donc souvent, une situation comme ça qui provoque une frustration au sein de la force provoque policière. frustration. Bon, Jean Coquille, là, moi, tu poses une question, avant de passer à la pause pub, moi, tu poses une question à Dave Djokou par rapport à intelligence, donc l'information que la police gagnait, il y a NSS, il y a Field Intelligence Unit, donc ça m'intéresse, qui te ramène l'information, la présence de ça gagne qui peut sévir là. Certainement, si un policier se travaille, c'est amène l'information. Surtout les policiers de CID, NSS et FIU. Mais la personne responsable de sa unité côté travail là, l'IVI, est-ce que la personne amène l'information? Peu importe si c'est l'information par rapport à la drogue, par rapport à armes, par rapport à un criminel, un monde qui fait un crime quelque part qui peut cacher, c'est ce devoir amène l'information. Ou soit plus l'information par rapport à un opposant politique ou un journaliste. Ça peut-être Dave capable de dire parce qu'il tient sa unité là, il est là-bas, mais moi, je ne pas travailler NSS dans la vie. Alors, je ne pas connais ça aspect qui vous peut dire là, mais je ne peux pas confier moi parce qu'il m'a fait CID à scène les temps qui, oui, moi, un officier qui travaille avec moi, je te amène l'information. Et là, il fait une infiltration au risque, au péril de leur vie. Il amène l'information qui nous travaille, nous gagne caisse, nous gagne armes, nous gagne criminel. Mais est-ce qu'il. Aujourd'hui, est-ce qu'il s'en peut faire? Est-ce qu'on peut gagner? Vous connaissez, tous les jours, il y a un raid policière. Tous les jours, la police fait un raid. Oui. Tous les jours, hein? La drogue peut arrêter. Est-ce qu'il. Non. Moi, je dire où, quand fait raid policière, là, c'est pas que la drogue, là. Nous, parce que surtout, un CID dans une division. Est-ce que nous peut gagner des armes, par exemple?
Dans les briefs de la police, nous pas trouve souvent ces hommes ils gagnent alors qu'ils nous tendent le terrain et l'utilisation de ces hommes là, mais toutes les hommes là été qui fait pas il y a des affaires. Entre ce qui nous tendait, vous connaissez ce qui nous tendait le chemin. Par exemple, un enfant peut jouer, vous connaissez longtemps il y a une pétard qui s'appelle pétard laine. Il peut jouer moitié station 4 bonnes. Moi pas connais ligne passée, il a envoyé un pétard laine dans la cour station pas derrière, quand il a le l'auto gardé. Lendemain, un journaliste téléphone moi, il dit moi il y a un cocktail Molotov dans la cour station hier. Alors entre ce qui est arrivé et ce qui est rapporté. Alors, nous devons faire la distinction, mais... C'est qui m'a dit, donc il n'est pas souffre d'aucune ambiguïté, parce que c'est du monde qui est témoin. C'est ça qui m'a dit. Alors, tout le monde qui est dans renseignement là, qui est dans les armes, qui peut circuler, ou soit dans les armes côté X et dans les armes côté Y, il est toujours encore capable de téléphoner sur les lignes anonymes de la police, quitte le renseignement, ou s'il fait moi confiance, il vient moi au Central CID, moi là-bas tous les jours. Il vient, il demande à expliquer qu'il est dans Central CID, il joint moi et me garantit que l'opération va se faire et si il y a des armes, nous pouvons tirer les armes là, nous pouvons mener. Est-ce que donc, la police, par exemple, a une photo qui circule sur les réseaux sociaux, une manifestation, donc des hommes qui montraient donc de l'armée du monde, est-ce que ça aussi, vous êtes capable de prendre en considération? Il y a des hommes de l'armée du monde de manifestation. Montrer les hommes. Oui. Pas casser les hommes. Oui. Montrer donc les hommes. Est-ce que ça aussi, donc, définitivement, capable de prendre action. Non, vous connaissez, une photo quand paraît sur les réseaux sociaux, premièrement, nous sommes capables d'établir l'authenticité de la photo. Attention, comme on dit, c'est une photo truquée, une photo montage. Du moment où nous établissons l'authenticité, là, nous allons la personne. Nous allons la personne, nous redonnons warrant, nous fouillons sur la case, nous prenons ses explications et si bizarre, nous envoyons la cour. C'est d'un temps fini là, ban search warrant comme ça de ma côte. Bon, mon pénalier en tête, parce qu'ils n'ont pas contrôle toutes les divisions de l'île Maurice. Mon contrôle juste une unité dans CID central, mais mon unité pas de Ferli. Moi, pas connaissent pas les autres. Et concernant les événements de la semaine dernière devant la cour, est-ce qu'il y a une enquête qui peut faire? Qui canine fait des positions? Oui, il y a une PM qui vient de faire. Non, comprends bien. PM, c'est PM. Quand nous disons PM, c'est un precautionary measure. Ça se fait only for record purposes. Si un monde est agressé ou soit qu'il est menacé, il est agressé verbalement ou physiquement, il vient à la station, il fait une déclaration. Then, définitivement, une enquête doit se faire. Je veux dire, les réseaux sociaux, vous avez fait l'enquête, mais quand même, ce qui vient de passer, il est tellement visible, la vidéo qui est en circulation. Comprends-moi bien. Un monde qui est victime d'un cas de peine victime, un victimless crime, ça c'est différent. Mais dans un cas, quand un monde vient être agressé, par exemple, mon monde dire qu'un journaliste finit être agressé. Mais mon père envie connaît, est-ce que ce journaliste fait une déclaration d'agression? S'il fait une déclaration d'agression, c'est trop facile de se cacher derrière un slogan, vigne de l'avant, dire mon être victime. Après, vous guettez, c'est pas prendre action. Là, vous mettez n'importe qui au défi, vigne de l'avant, vigne faire une déclaration. Aussi simple que ça. Donc, oui, allez-y. Non, moi, j'ai envie d'ajouter un petit bout de ce qui est au champ indien. La police fait une raid. Oui, les bons fait une raid. Dans nous, l'époque, quand nous nous patrol beat, tiens, checking of it sees. Un habituel criminel ou obligé de checker. Moi, je suis capable de dire qui ne peut pas checker. Parce que ce policier qui peut travailler là, il n'aime pas qu'on tout être sees dans cette division. Deuxième affaire, nous tenons execution of warrants. Juste avant de venir, je sais update dans le district. Et notre 240 dans le district. Et dans cette 240-là, juste 3 stations sur total fait 100. Mais si vous commencez road warranties, ou commence road être 6 pour checker, pour ne pas dire un petit bonjour qui peut jouer telle affaire-là. Mais c'est un travail différent, ou pas pour bizarre le faire raid, du monde là connaît que la police peut road li. C'est comme ça. C'est simple qui m'ont dit, c'est preventive police action, si vous faites, ou pas pour bizarre le faire detection.
half the work is done. 208 4999 208 5999 pour votre ban l'appel juste après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'année est finie. Tu peux gagner tracas comment tu pourras faire l'étude en Australie? Pas stress toi. IDPP donne-toi l'occasion de faire ton application l'université avec te forecast pour l'entrée juillet 2021. Papier dilettant, I'll get IDP spécialement ce week-end 22, 23 et 24 janvier là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP le 210 19 71 210 19 71 pour Ben Auréa. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que... Dernière partie de l'émission au cœur de l'info que ce soir nous pécose Law and Order 208 4999 208 5999. Nous allons en direction du Standard. Kessaven de Beaubassin est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Madame Florence. C'est Élodie. Oui, sorry, bonsoir Madame Élodie. Bonsoir tous les invités. Bonsoir le ACP Diogo. Et bon, moi, l'opinion, Maurice, enfin, c'est un agent de sécurité. Quand on a la loi sécurité, en fin de compte, Maurice devient trop dangereux en ce moment. Vous connaissez comme il me trouver une nouvelle personne, surtout quand je parle de la banque, quand je veux retirer l'argent, et il y a un jeune qui paye une motocyclette, qui devait faire une rallye, et puis, ça va un jeune, je peux avoir moins de 18 ans, je peux avoir une licence, je peux avoir un an. Et quand je peux tout, et en même aujourd'hui, je suis dans, vous dire comme vous étiez, une madame paye sur l'argent, mais en même temps, et je dois une motocyclette, je suis madame là. Et donc, vous passez dans l'argent, le potable, je suis dans 148, je suis place pour une tentative de victime de vol, mais avant, il y a un patrouille, où les invités. On attend un temps déjà, tout le monde a une action qui s'est motocyclette, là, peut faire un jeune là. Un policier, la pandémie. Et en même temps, moi, tu veux dire, on a fait un crime atroce qui arrivé en ce moment, 2021, mais pour très, très dur. Et parce que c'est tout dans une zone PCR qu'il est.
de la police. Seulement la police fait un bon travail. Je félicite la force policière qui, surtout pendant le festival, pendant la période de l'année, pendant la période de Noël, la police fait un énorme travail. Des membres de la force policière et le public surtout collaborent avec la police pour éviter le vol. Vous connaissez surtout la sécurité. En tant que nous-mêmes, comme on va dans la banque, même nous pouvons voyager aussi et bien avoir une sécurité. Vous pouvez comprendre. Merci pour écouter de l'antenne. Merci. Qu'est-ce que ça va? Une réaction. Donc, un citoyen, peut-être. Donc, aujourd'hui, Bandimoun, nous finissons trouver pendant le week-end, le monsieur dans la capitale, comment finit interpose, il finit réussir maîtrise un volet, alors qu'il y a madame dans son dossier. Donc, aujourd'hui, man volet, il faut aux yeux, n'importe qui l'endroit, même si Bandimoun peut circuler. Longtemps, tu peux dire qu'il peut-être dans le noir, dans l'endroit pas fréquenté, qui se peut agir, mais aujourd'hui, devant la banque, à côté, il peut faire hold-up, station de police à 2 pas. Donc, nous nous trouvons dans une situation vraiment difficile. C'est très effrayant, mais quelque part, bon, pas mais en fait, le besoin, il grandit. Donc, là, nous avons un crime économique, là, c'est qui nous peut bien gagner quelque chose par rapport à ce qui nous peut coquin. Forcément, là, je plisse dans le besoin pour maintes raisons. Et donc, du coup, je pas trop peur pour les conséquences. Les conséquences des sanctions. Et donc, du coup, je décide pour take action. Donc, je vraiment commettre crime là. Parce que c'est vraiment bizarre. Je peux vraiment l'autre ouverture ou l'autre façon pour se gagner. Parce que, let's be honest, beaucoup de monde peut un travail, peut aucune opportunité pour se gagner un travail là non plus et que nous ne pas trouver aucune lumière compte tenu de la situation dans laquelle nous retrouvons. Exactement. Aujourd'hui, quand un citoyen peut dire 148 et une téléphone est en désert, pas fini, comment vous du monde vient dénoncer après? C'est ce senti qui vraiment. Moi, trouve ça bien grave. Si l'in téléphone 148 et l'IPDIA n'attend un temps, personne ne vient, c'est quelque chose de grave. Ça, c'est un cas que ben là pas fini d'intervenir, mais mon capable rassurer où qui est non. Là, nous pas juste intervention, nous avons même jusqu'à l'information à travers le 148. Alors, il y a beaucoup d'interventions qui se font tous les jours à travers un appel qui nous gagne là au 148. Maintenant, ce phénomène qui appelle vol à l'arraché, ce n'est pas un phénomène qui est inventé en 2021 ni 2020. C'est une petite chose qui est là pendant 20 ans. Malheureusement, il devient un petit peu plus audacieux. Maintenant, on prend au rebond aussi qui a dire concernant le fait que c'est un crime économique dans le sens qui, à cause d'IPP du travail, l'IP trouve le recours le plus facile pour le voler, nous devons faire bien attention. Si nous arrivons à une société, quand nous arrivons à un niveau qui, quand on perd mon travail, mon seul recours, c'est à le voler, là, nous donne un tournant bien dangereux. C'est un problème social bien grave. Si tel est le cas, qui nous bien capable d'attaquer, à cause de ça qui me dit que nous peut cause le libérer, le breakdown law and order, nous devons faire bien attention comment nous tag ça. Franklin de Bambou, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, les invités sur le plateau, M. Djoko, M. Coquille. Moi, première affaire qui me vous dire, comme ça, est-ce qu'il, en temps donné, qu'il m'a ex-membre de la force policière, qui m'a pas tout le temps là-dessus, SIID, est-ce qu'il garde, qui peut prendre, je dis, peut prendre par vocation ou comme un policier, c'est dire, nous rentrons au travail 8 heures, nous finissons à 16 heures. Première question. Deuxième question, mon ami M. Coquille, que j'aime la faire. Comment se fait-il qu'un membre du public qui avait une route secours à la station de Bambou d'assassiner sur le perron de la station de Bambou. Et jusqu'à maintenant, aucun policier a été sanctionné par ça. Merci. Merci pour l'appel. Donc, deux points de Franklin. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a des gens policiers par vocation ou sinon par nécessité? On va dire peut-être pas les deux. Peut-être pas les deux. Parce que, vous satisfait ou avec manière qui recrutait aujourd'hui? Non, moi, pas pour répondre pour les autres. Laisse-moi répondre pour moi, par exemple. Vous connaissez, moi, trouve-moi 33 ans de cela, comment dire, au milieu de la croisée,
d'un côté, moi, le seul gagne-pain de la famille qui périt ailleurs, comme un laboureur, et moi, la seule personne dans la famille qui est capable de faire un travail. Alors, moi, pas une option. Moi, rentrer, pas nécessité. Mais, moi, faire de ça, cette nécessité, la vie de ma vocation. Moi, capable de dire, pendant 33 ans, moi, adore mon travail. Si je mets mon prénom pour retire, ben, mon retire en l'arbre. Alors, qui veut dire, si tout le monde qui rentre, du moment où il rentre, il est capable d'épouse ça, la force policière là, lui faire policing rentre dans ce DNA. Ça qui est important. Nous besoin un policier avant tout. Peu importe de quel beau nous sortit là, nous cause les filatures politiques, etc. Peu importe de quel beau la personne était, s'il est capable de faire policing dans la veine. Là, il pouvait être un bon policier. Mais est-ce qu'il y a peut-être l'encadrement nécessaire? Nous, cause de bonnes jeunes qui nous recrutaient à l'âge de 18-19 ans. Est-ce que c'est la maturité déjà là pour nous capable? Le temps encadrement pour permettre qu'il y ait une police plus performante. Moi, je rejoins un petit peu Dave quand il dit qui est policier idéalement. Hein? Ça, c'est mon opinion personnelle. Peut-être beaucoup au gradé de la police capable, pas je rejoins ça l'opinion là. Moi, je dis policier, tu besoin rentrer recruté à la SMF. Parce qu'il sa formation là d'abord. Sa formation de base qui gagnait à la SMF, c'est une affaire qui il marque moi à vie. Si on dit moi faire 6 de sa plateau là, c'est moins de produit de la SMF. Moi nous formé là-bas. Ou avez réagi mais il y a pourtant qui parce qu'il ou changer de cours, monsieur ou gagne un policier qui vient. Absolument. Donc comment on trouve donc ça va du monde qui veut venir qui aspire à être policier ou qui déjà de la force qui veut venir suivre cours. Oui, en fait, moi j'ai une approche beaucoup plus académique, obviously. Mais tu peux envie de dire que le recrutement que la police et SMF fait, je veux dire, il y a toujours de steps qui sont très bien. Mais ce qui nous a besoin d'ajouter, peut-être, c'est que ici, nous faisons le training de la police d'un temps record comparé avec les autres pays. Peut-être nous avons un temps dans les autres pays, comment actually faire un policier, faire un police degrees. Donc, ça prend 3 ans pour devenir policier. Et ça donne le temps à un jeune de 18 ans pour grandir et gagner la maturité et en même temps avoir l'entraînement physique, etc. Chez nous, c'est 2 ans. Oui, mais 3 ans de degree avec le physical training, etc. C'est après 3 ans j'allais dire l'enfant, mais c'est pas un enfant, mais le jeune, il vient un policier et qu'il est bien suivre encore. Il est tout jeune dans la force policière, et là, il commence très bas et qu'il monte doucement. Ça donnerait la maturité et le recul dont ils ont besoin. Ouais. C'est une des bonnes possibilités, vous pensez. Et si nous avons une réforme à faire, la réforme doit se faire à tous les étapes. Tout bonne étape qui nous avons, nous sommes bien capables de réformer. Yes, L'INCP, ça qui m'a dit dès le début, et c'est l'only chez 3 ans. Le temps d'y rentrer, ou faire ce training. Vous connaissez, moi, qui travaille dans le bureau commissaire de police à ZDS Officer dans les années 90. Moi, j'ai créé un papier ça à l'époque là. Pour dire que ben school leavers, pareil comme moi, je suis dans le scout, moi. Nous prenons les enfants dans le scout, nous prenons cadet constables. Nous faisons, comment dire ça, population jeunesse là, ils servent la patrie pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à qu'ils gagnent des bourses, ils y aller. Pareil comme à l'étranger, il y a un service militaire. Voilà, il y a un service militaire. At the end of the day, ou fin forme, les futurs citoyens. S'il y travaille, le temps fait application, il ne va pas gagner aucun privilège, non rien dit. Quand il fait application pour y rentrer. Mais au moins, on achieve un aim qui ou fin forme un citoyen et qui lui pouvait être un ami de la police in future. Parce qu'il passe là-dedans. Il passe là-dedans. C'est lui. MeToo de Paul-Louis, bonsoir. Bonsoir, tout bon auditeur et tout bon invité Radio Presse. Bonsoir. Bon, moi, ma question est bien simple. Tout bon erreur qui ban officier faire, ban la police, combien de temps l'État pour bien payer la conséquence? Par exemple, tout prendre des cas, comment il y a des cases, une rentrée, quand des familles qui réclament des dommages avant erreur ban la police à l'État. Ça, c'est vraiment les révoltants quand nous trouvons. Et quand nous comprenons que l'État a besoin de dommages erreurs, ban officier, c'est pas moi
le training même, je parle moins de connaissances, comment dire, il y a beaucoup d'officiers qui rentrent la police pour juste ça, comment ça s'appelle, pour gagner la paix, l'État, pour gagner une facilité, et non plus je fais ce travail pour un besoin. Ouais. On trouve beaucoup comme ça, et d'ailleurs, j'étais un journaliste, on trouve beaucoup de cases, quand il y a une mode de détention pendue avec le rabot, et quand il y a une battu, même une mode en prison haute sécurité, mais depuis là, non, rien va faire. C'est pas une affaire de la société, si du même n'importe qui s'en a de prison car être tué, et après l'État vous paye dommage. Merci, Mitou, pour l'appel et la réaction. Oui, alors, si un policier ou n'importe qui s'en là, il fauté, vous pensez qu'il peut fauter soit par stupidité, soit, vous connaissez la faute, l'erreur est humaine, il est capable de fauter par accident, ou sinon il est capable de fauter par un acte criminel aussi, un acte délibéré. Alors, vous pensez de tout bon cas qui nous peut tendre, si toutefois c'est un accident, ou c'est un acte, des fois on dit par stupidité, un monde faire une connerie, mais par contre, si un monde fait un acte criminel, là, définitivement, la police me fait l'enquête. Combien de policiers, là, à l'instant là, combien de policiers sont sous le coup d'une interdiction parce qu'ils ont fait une offense? D'accord? Alors. Un dernier appel, Raj de Cuapip. Bonsoir. Allez, bonsoir les invités, bonsoir les animateurs. Bon, rapidement, moi, écoute tout, je trouve tous les trois intervenants dans une façon, dans une autre, de cette langue, j'étais dans raison. Moi, tu peux dire, mon pensée n'est pas existe dans la force policière. Nous avons un gros problème d'un affaissement de ban valeur du pays. Et ça, il découle à tous les niveaux, bien sûr, mais il vient d'abord d'un affaissement de ban leader même dans une institution qui valait ce tenant. Moi, pour venir dans l'affaire, je dirais qu'on connaît le commissaire de police, c'est parmi les rares postes qui constitutionnellement garantit l'indépendance pour qu'il est capable d'agir en toute indépendance et intégrité. Si, et dans une perception, qui, dans une institution pareille, vous connaissez nous qu'à cause d'une tape à fin d'année, mais si dans le leadership, là, M. Diokoun cause beaucoup de affaires, le recrutement, etc., qui m'a parfaitement raison. Et de l'autre côté, moi, trouve, c'est qui M. Rocham de la police là aussi, il a raison. Oui. Mais moi, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il y a une culture à l'intérieur de l'institution, après il y a une culture qui se transmet de l'extérieur, qui commande le respect des citoyens. Avec raison, M. Diokoun dit que la force policière, c'est un service à la nation. Moi, tu peux envie de connaître qui, par exemple, si on donne un système que tout le monde qui attaque avec ministre, par exemple, VIPSou, VIP, etc. J'ai envie de connaître ça, bien invité là, écrire à moi. Si tout ça, man, du monde qui travaille avec le ministre, là, je une promotion pour force track. Mais qui tire, qui ça généré à l'intérieur de sa force policière. Il n'y a pas une esquisse, ban brevi galère, on ne peut pas dire ça. Mais quand on travaille dans l'entreprise, moi, mon travail, moi, trouver qui moral, qui sens de valeur, de l'éthique, ça imprégné dans toute la force. Et dans ça, man, affaire là qui est important. Si maintenant, quand on a une cause qui n'a pas une brebis galeuse, si dans une institution, une brebis galeuse, entre guillemets, et qui proche avec le pouvoir, qui commençait de t'occuper d'un poste plus important, mais il normal que l'institution pour dégringoler. Nous, bon, nous disons ça, disant, il n'a pas une brebis galeuse. Mais si nous passons citer les autres dans la hiérarchie, c'est eux qui devant, qui mènent le bal, comme on nous dit, mais qui on peut expliquer dans ce sens? Parce que vous connaissez, il y a des affaires, moi, là. Tous les trois du monde peuvent causer la vérité, peut-être un peu plus académique et l'autre plus factuel. Moi, je veux connaître si nous continuons avec un sense of denial. Ou soit, nous faisons un problème contextuel par rapport à ce gouvernement-là, nous pas accepter ça fait là que gangréné dû à une culture qui va nous dire à la tête de l'institution par sim leader, par sim de l'indépendance, qui est constitution d'un jeu, et de ce fait, on fait ce qu'on veut, et si nous proches avec le pouvoir politique ou ailleurs, il y a une dégénérescence totale et un breakdown. Bon, pas pour une affaire académique ou théorique. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Nous vous terminons là, justement. La question aujourd'hui, nous gagnons le sentiment qu'il y a une culture de la médiocrité. Nous avons aussi les passe-droits qui régnaient en maître, ou policiers avec plus de 30 ans d'expérience, au champ coquille. Et au Fintan, c'est qui, ça va nous dire, quand on la situation dans le pays, mais aussi quand on allume au radio commentaire, comme encore un crime, ou bien dire encore un crime fini là, encore une enquête pour bien le faire pour élucider. Donc, situation là, il inquiète beaucoup du monde, comment ça auditer là. Oui. Si les partis inquiètent du monde, là, les partis pour normal. Oui. Si nous avons un crime, nous nous inquiéter définitivement. Mais maintenant, moi pensais,
la personne, il fait un point, il dit qu'il ne faudrait pas nous être sur la défensive, nous continuons denial. Alors, livré, et moi peut-être un des rares du monde qui peut dire oui, nous avons un problème. Moi, vous dire, nous avons la force policière parfaite. Non, c'est faux. Dans tout département, nous avons une petite chose qui nous sont capables d'améliorer. Là, avant de venir le plateau, que tout, on rentre dans le bureau MCIT. Mais par exemple, conditions dans qui mon frère, mon confrère, consoeur du MCIT peut travailler. Ben, ça fait pleurer. Mais il y a toute une amélioration pour nous amener la ligne cause, le scheme de promotion dans la police. Ça, lui-même, il y a un débat. Parce qu'il on travaille avec un politicien, on a peut-être non, si nous avons 4-5 channels de promotion, c'est possible. Nous sommes capables de ménager 4-5 channels de promotion, mais il faudrait lui donner tout le monde une chance égale. Nous sommes capables de faire 4-5 channels de promotion dans un département, mais seulement nous devons veiller à ce que chaque tête lui gagne la chance égale, parce que être promu, c'est une aspiration légitime de chaque officier, de tout individu d'ailleurs. Oui, mais j'ai envie d'intervenir une affaire, c'est qu'actuellement, on a laissé aller, nous pouvons servir ban trained police officers on non-police duties. Dans les années 97, j'ai fait un attachment avec Thames Valley Police, c'était headquarters, sous district. Là-bas, je tiens un effectif de 8000 personnes. 8000 policiers. Mais dans ce 8000-là, il y a 3000 civilian police officers. Mais moi, je dis, ça, officier-là, mais qui peut expliquer par civilian police officers? Il dit, moi, un téléphone opérateur. Il n'y a pas besoin de policier. Et on dit, moi, il y a un brain, mais il n'y a pas physiquement, il n'y a pas ça. Aptitude, capacité physique. Capacité physique pour faire ça. Alors, c'est lui, il peut faire téléphone opérateur, il peut faire radio opérateur, il peut faire ça. Avec la comptabilité, il fait les de la police, non? Dans la comptabilité, c'est oui. Qui vient de... Dans la comptabilité. Nous avons des civiliens dans HR, nous avons également, même une police medical officer. Tout ça, mais si nous sommes capables de prendre civiliens, faire tout ça là, mais prendre civiliens, pour libérer. Deuxième affaire. Et dans certains endroits, quand policier peut faire travail watchman, un travail qu'un civilien est capable de faire, un gardien est capable de faire, mais qui il peut faire, mais vous pouvez perdre des ressources, vous pouvez dire qu'on n'aime pas la police, on recrute encore 700, on recrute 800, mais après, qui n'arrive? On prend 700, 800 là, on met dans un petit branche qui n'est pas besoin. Et c'est ça, qui vous pas réussir mettre des requirements. Achita, donc sa culture qui nous prétendait effrayer, la peur, ça nous dit dialyse avant, du monde père, nous a les protections politiques qui rentrent en jeu, et il y a aussi cette culture de la médiocrité au lieu du professionnalisme qui rentre. Et là, quand on connaît, on a une protection de la politique, donc qui vous appelle peut-être, ou un jeune policier là, ou un étudiant à l'université, ou un women chargé de cours dans criminologie, et devant la situation qui est devant nous. Vous pouvez poser la question par rapport à par rapport à Achita, donc la citoyenne et aussi la chargée de cours. Oui, d'accord, oui. Il y a une frayeur qui s'est installée. Mais je pense que ça, il faut nous besoin qu'il y ait une institution rétablir la transparence. Et en fait, quand nous trouvons justice being done, nous regagnons confiance. Mais en fait, nous besoin trouver, regardez par exemple, ça case qui peut arriver là. Quand nous trouvons un débouché dans la cour et qui vraiment nous peut trouver que nous gagnons culprit là et qui peut aller en prison, etc., c'est un message très fort que y a conséquences. Et ce n'est que ça qui pourra rétablir la confiance et diminuer la frayeur. La frayeur, ce n'est pas quelque chose qui est capable de disparaître, ça, parce que tout le temps, nous pouvons la frayeur d'avoir d'être victime d'un crime ou de quoi que ce soit d'autre. Parce que le crime, d'ailleurs, ne peut jamais être éradiqué. Nous devons carrément oublier que ça nous peut effacer le crime. C'est impossible. Maintenant, par rapport à ce qu'on peut dire, qui va dire une promotion, la cause d'affiliation politique, etc. Bon, ça, c'est quelque chose que me pensais, nous avons le système pour tackle ça m'a fait là. Je veux dire, l'ICAC, par exemple.
il tombe carrément dans le domaine de l'ICAC, qui, à son institution, a fait un travail énorme. Moi, pour venir dire que l'ICAC n'a pas fait un grand éclat, en fait, quand il a commencé. Et ça a beaucoup changé la perception de la corruption et tout ce qui découle dans l'île Maurice. C'est une meilleure sensibilisation, allons dire. Absolument. Parce que avant, let's be honest, c'était vachement pire. C'était catastrophique. Mais là, the layperson, ça veut dire n'importe qui dans la rue, il pense des fois avant, il indulge dans la corruption ou bien il a donné une bribe, pas ici, pas là. Je veux dire, ça, c'est pas mal d'affaires qui est courant anymore. Nous devons accepter que ces affaires-là, nous restons achieve. Mais bien sûr, ban Chanel qui est un peu plus cassette, nous pas encore réussi de démanteler ces affaires-là. Je pense que l'ICAC a encore du travail à faire, absolument. En tout cas, merci. Merci de votre présence sur le plateau. Merci aussi, Dave Djokou. Merci au Champ Coquille. Donc, nous finissons gagner une discussion. Donc, la question, c'est tellement beaucoup encore. Pour dire toute cette question, nous espérons en tout cas qu'il n'a pas besoin de faire que la situation donc améliorée dans le pays. Elodie. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos invités. Merci également à vous, Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonsoir. Au cœur de l'info.